Mesdames et messieurs Capricorne, bonjour. Voici votre tirage du 1er au 15 décembre 2023. Allez les Capricornes, avec vous, cette première quinzaine, je vais beaucoup parler d'amour parce que vous avez des planètes autour de vous qui vous favorisent donc d'un point de vue amoureux, mais surtout vous exaltent beaucoup vos sens. Donc, pour tout bon Capricorne, c'est le feu sous la glace, et je pense que le feu aura raison de la glace donc pendant ce mois de décembre. Alors, surtout première quinzaine, on verra sur la deuxième. Mais en tout cas, il y a plein de choses que vous pouvez, alors j'insiste sur le terme pouvoir, faire au niveau de vos amours. Il y a plusieurs palettes, en fait. Alors, il y a aussi Mercure qui rentre dans votre signe, donc début décembre, hyper favorisé au niveau de la communication des Capricornes. Et c'est là où amour et communication, ce sera très fort pendant ces 15 jours. Il y a beaucoup de choses à se dire, il y a beaucoup de choses à se répéter, il y a beaucoup de choses peut-être aussi d'un point de vue passé qu'on n'a peut-être pas dit et qu'on a besoin de dire. Il y a de la nouveauté, alors parce que je parle de passé, mais je parle aussi de nouveauté. Je parle d'un passé court, je parle pas d'un passé long, hein. Je parle vraiment de choses qui peut-être au mois de novembre, si on part par là, à remettre en place dans la communication. Au niveau travail, les Capricornes, on est beaucoup plus tranquille. Alors même si vous êtes dans une période, parce que ça dépend bien sûr des entreprises et du travail, vous êtes la période où c'est vraiment à fond, donc le mois de décembre, parce que vous travaillez dans une entreprise où c'est là où ça fait le plus gros chiffre d'affaires, sachez que ça sera de l'automatisme chez le Capricorne, c'est-à-dire que on laisse beaucoup plus parler son cœur que au niveau du travail. Allez, c'est parti. On va voir la carte qui nous accompagne, les Capricornes, tout au long de ce jeu. Allez, hop. Bien, la justice. Donc, il y a un équilibre qui est en train de se faire au niveau amoureux. Bien. Donc, si on parle de tout ça, par rapport à votre signe, par rapport aux planètes, surtout que Vénus rentre en Scorpion, et ça vous favorise énormément aussi. On n'est pas à l'abri, comme je disais, pour les Sagittaires, parce que eux aussi, va y avoir de très 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 bonnes soirées, voilà, donc dans votre intention. C'est-à-dire que vous invitez, vous amenez, vous faites inviter. Euh, vous êtes beaucoup plus relax d'un point de vue amoureux parce que vous avez tous vos sens en fait qui répondent à cette énergie. Alors, il y a des Capricornes, bien sûr, encore une fois, je vous disais, hein, c'est le feu sous la glace, qui vont garder cet aspect glacier. Mais le feu, je pense que le feu l'emporte un peu. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir cette sensation de laisser aller. Alors, sachant qu'un Capricorne fait très attention, mais en tout cas, là, oui. Parce que pour certains, pour beaucoup de signes d'ailleurs, c'est un besoin. C'est un besoin de chaleur, c'est un besoin d'affection, c'est un besoin de comprendre et de se faire comprendre. C'est un besoin de se parler de choses beaucoup plus douces en fait. Il y a une phrase, je sais plus dans quel film, alors qui représente le Capricorne, qui dit, si vous vous rappelez du film, marquez-le en bas, qui dit que lorsque l'on a connu la nuit noire, l'aube est belle et douce chaque matin. C'est-à-dire que lorsqu'on a connu le côté noir, tout ce qui peut être de la lumière, c'est doux, chaleureux et ça fait du bien. Et je sais plus dans quel film c'est. Bref, moi j'en suis plutôt là avec vous sur ce tirage. La justice, on rééquilibre les choses. C'est-à-dire qu'on rattrape peut-être. Alors, parce que dans la communication, on le dit pas assez, mais c'est vrai on se pardonne beaucoup aussi. C'est-à-dire que on va avoir tendance à être beaucoup plus, euh, comment dire, à être beaucoup plus fluide. C'est-à-dire, bon ben ok, là j'ai un truc que j'ai fait qui est pas très cool, donc on essaye de revenir, surtout avec des personnes qui vous tiennent vraiment à cœur. C'est que vraiment vous rééquilibrez là-dessus au niveau de la relation, vous rééquilibrez vos relations, ce qui peut me faire parler aussi qu'il y a un changement, parce que ça on l'a vu le Capricorne avec votre vidéo de 2024 qui s'annonce. Mais là vraiment on parle de tranquillité au niveau du cœur, c'est-à-dire que si vous avez en face des personnes qui sont froides aussi, ça passera pas. Il faut en fait un petit peu de feu en face. Alors, sachant que tout ce qui est signe eau et terre,
il y a vraiment une très bonne connexion du cœur. Allez, ok. On va mettre ça de côté et on va regarder avec l'oracle des fées et des lutins. Les Capricornes. C'est remettre à sa comment dire, remettre la relation au cœur de sa vie, c'est-à-dire le relationnel. Et ça peut, alors l'amour bien sûr, mais aussi le relationnel euh, des Capricornes, toutes les relations qu'il a. Comment il, non, elle n'était pas bonne. Comment il voit ses relations présentes, comment il a vu ses relations passées et comment il désire ses futures relations. Mais là, on est plus dans le test, on est plus dans le même au niveau des couples. Donc là aussi, un temps de repos. Si vous sentez que ça a été un petit peu dur ou n'importe, un temps de repos sur cette première quinzaine au niveau du cœur. Vous parlez énormément du cœur, les Capricornes. Alors il y a juste une chose, c'est que des fois le Capricorne parle du cœur, mais des fois maladroitement. Donc là aussi, ce qui est génial, c'est que Mercure rentre dans votre signe et vous saurez exactement quoi dire. Enfin, top, top. Allez, on y va. Allez. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Ah oui. Tout ce qui est relationnel. Hein. Alors, famille, on est beaucoup proche de sa famille. Là. De toute façon, alors ça, pour le coup, c'est pour tout le mois de décembre. Hein. Je spoile pas la deuxième quinzaine. Mais pour tout le mois de décembre, beaucoup famille. On se dit beaucoup de choses aussi en famille, les Capricornes. Toujours d'un point de vue du cœur. Très généreux avec les personnes que vous aimez. Vous avez peut-être déjà fait les cadeaux, même, les Capricornes. Vous êtes déjà dedans, dans la course aux jouets, si j'ose dire, mais vous êtes dans la course et vous faites les cadeaux, vous voulez faire plaisir, voilà, vous voulez vraiment, de par le fruit de votre travail ou de votre année, vraiment de dire voilà, j'ai envie, si j'invite chez moi, de vraiment que tout soit parfait, que tout le monde soit content, que tout le monde soit heureux, que je leur démontre en fait, comme je vous disais, les Capricornes des fois un peu timides, mais je leur démontre en fait l'amour que je leur porte et beaucoup à votre famille, beaucoup, beaucoup autour de votre famille. Bien, on est au fil de l'eau. Allez, encore une fois, comme je vous disais, ça au niveau du travail. On va pas parler du pro, ça vous impacte pas. Là, très franchement, il y a autre chose à parler. Donc, ah, je vais être direct. Donc là, allez, le travail, ok, je passe à côté. On verra pour le mois de janvier qui sera autre chose, on va dire. Mais là, pour l'instant, au mois de décembre, on parle beaucoup plus, euh, ben encore une fois, hein, beaucoup plus dans le cœur, encore dans le cœur. Et il y a peut-être des choses, ouais, d'accord, mais on priorise quelque chose en tout cas, là, les Capricornes pour cette première quinzaine. Bien. Et on est quand même en train de se poser la question sur des futurs engagements. Alors, engagement dans l'engagement. Pour moi, Vénus en Scorpion, c'est une zone de plaisir, mais ça peut être aussi un engagement fort par rapport à une personne. Le Capricorne, c'est le seul signe, je pense, avec le Cancer, qui seront pas à l'abri d'un coup de foudre. Là, vraiment, les Capricornes, on est dans quelque chose. Mais comme tout bon Capricorne, s'il sent qu'il y a le coup de foudre, le mental va beaucoup, beaucoup, beaucoup lui parler. beaucoup lui parler. Donc là aussi, j'ai quand même le fil de l'eau à côté. Donc d'accord, il lui parle beaucoup, mais laissez-vous aller encore à vos sens parce que vraiment, vous avez ces planètes en fait. Hein. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, encore une fois, mais si vous voulez vraiment vivre une bonne histoire et même dans vos couples de reconsolider ou de beaucoup plus aplanir, d'être beaucoup plus amoureux, beaucoup plus ensemble, vous voyez, surtout autour de la famille, il y a plein de choses à faire. Donc là aussi, mais le mental, le mental du Capricorne, de toute façon, voilà. Donc comme je disais dans votre vidéo, c'est beaucoup à travailler, mais c'est vrai que on est beaucoup plus tranquille si on ressent des choses très fortes, voilà, en amour. Allez, on y va. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand, parce que ça nous dit. Hop. Ça voudrait dire en fait que le Capricorne ne prend pas cas de tout avec ce fil de l'eau. C'est-à-dire que là, non, non, on est là pour se faire plaisir en fait. On va pas continuer à, vous voyez, s'il y avait des dissonances ou n'importe. Ok. Allez. Allez, c'est parti. Ok sur cette famille. Ouh, belle, 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 belle.
Ça m'annonce alors si vous faites les fêtes de Noël, ça m'annonce belle fête de Noël en famille, plein d'amour, une grosse protection, la force de l'évolution positive. Parce que ça aussi, d'accord, on a beau bûcher, travailler, faire machin, matériel, ce qu'on veut, mais alors tout ce qui est évolution positive du cœur, ça élève beaucoup plus vite. Donc là, vraiment, il y a une élévation qui se fait par rapport à vous, les Capricornes. Et comme je vous dis, c'est le feu sous la glace, et je vous dis que c'est le feu qui prendra le dessus et qui va vous faire énormément de bien. Donc là, vraiment, en famille, on se donne. On se donne vraiment, on se donne, on a confiance, on a envie d'exprimer vraiment cet amour en famille. Euh, on a besoin aussi de se rapprocher de sa famille, donc ça on en parlera aussi sur la deuxième quinzaine, mais on a vraiment besoin. Euh, on veut aussi rapprocher sa propre famille, alors descendante, ascendante, vous voyez, par rapport à vous, mais là aussi, on essaye que tout le monde, plus ou moins, se reconnecte, voilà, à des choses, peut-être des choses du passé qui... Alors, vous essayez aussi de reconnecter tout ça, et là aussi, ça va vous faire énormément de bien. Ok. Ouh. Ah oui, alors l'enfant sur le Capricorne, c'est sa part créatrice. Alors, l'enfant sur le Capricorne, avec le fil de l'eau, c'est vraiment... Alors, attention avec le terme naïf. Voilà, faites très attention avec ça. C'est pas une question de naïveté. C'est une question que vous savez très bien que même si il y a des petits problèmes sous-jacents ou n'importe, là, vous êtes plus dans une énergie de, OK, on le sait, ça peut pas s'arranger tout de suite peut-être dans un point de vue, on sait pas matériel ou n'importe. Mais pendant ce temps-là, est-ce qu'on pourrait vivre en fait? Est-ce qu'on pourrait s'aimer, vivre et passer des bons moments? L'enfant, c'est ça. L'enfant, en général, l'enfant, c'est ça. Et surtout l'enfant Capricorne. Je veux dire, voilà, c'est que l'espièglerie aussi, hein, je le dis, hein, le Capricorne pas mal, mais voilà, de rester dans son repère de s'aimer, quoi. Quel est le premier repère? Alors oui, on a des problèmes peut-être là, on a des problèmes là, je parle en couple, hein, on a des problèmes là, mais la première chose, c'est quoi? C'est l'amour que l'on se porte, la confiance qu'on se porte, et comment ça avance, c'est le moteur quand même. Voilà, donc après, il y a la portière, il y a le volant, il y a le phare, il y a ce que tu veux, mais au départ, le moteur, c'est qui? Donc, aimer comme un enfant, c'est pour ça que je parle de coup de foudre aussi. Un enfant, quand il aime quelque chose, ça se voit de suite. c'est vraiment sur son visage, ça s'illumine, on le sait de suite, voilà, c'est ça que je veux. Exactement, le Capricorne, c'est ça aussi, vous voyez. Et l'enfant, c'est pas que les problèmes, ben, il les voit pas, mais disons qu'il les sent moins. Donc vous serez plutôt dans cette période-là de dire ouais d'accord, ok, mais vous avez assez confiance en vous sur certains points les Capricornes pour vous dire mais est-ce que là on peut un peu souffler en fait, plutôt dans cet aspect-là. Ouh, il y a quelque chose à travailler. Alors, j'ai des Capricornes qui osent pas. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte du secret, donc, sur cette fée des sorts. Et oui, j'ai des Capricornes qui osent pas. Alors, qui osent pas. Alors, par timidité, par ego, par orgueil, par peur, tout simplement, en fait, hein, voilà, par peur. Il y a quelque chose qu'on n'ose pas. Bon, je vais le voir plus loin. Ok, allez, on va prendre le Béline. Mais en tout cas, on se pose beaucoup la question, les Capricornes, énormément sur... alors, est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est au travail? Donc là, on parlait beaucoup d'amour. Est-ce que c'est au travail que... Ça me fait parler aussi que beaucoup de Capricornes veulent se lancer dans de nouvelles formations. Donc on y pense beaucoup, ça aussi, de se former, d'évoluer en fait. Hmm. Mais il y a un truc qui me dit que vous osez pas. Parce que la fée des sorts, en fait, elle est calée. C'est-à-dire, voilà, elle est là, elle regarde son bouquin, elle regarde les sorts, en fait, et puis elle essaie de savoir quel sort, en fait, elle doit prendre pour pouvoir ouvrir sa propre porte, en fait. Et j'ai son livre dessus. J'ai le livre dessus. Donc pour moi, c'est le secret, c'est quelque chose. Comment je vais amener ça? Si je me fais bien comprendre. Donc en fait, avec ce Mercure qui rentre en Capricorne, là, ça va être génial.
Parce que Mercure, c'est vraiment la planète de la communication fluide, des réseaux, de l'expression, de comment on amène les choses. Donc là aussi, s'il y a une petite baisse de confiance là-dessus, profitez de Mercure en fait qui est dans votre signe. Ok, on va voir plus loin. Hop, hop, allez. Bien, allez sur ce soleil. La sagesse. Ouh, j'ai un Capricorne sage. Et oui, mais tout ça, c'est empreint de sagesse, en fait, ce que je suis en train de raconter depuis tout à l'heure. On est vraiment empreint de sagesse, d'intelligence aussi. Au niveau de la justice, c'est-à-dire qu'on rééquilibre encore une fois les choses. Alors, si c'est d'un point de vue justice, pour les enfants, il y a quelque chose de beau qui est en train d'arriver pour vous. La sagesse, ça parle aussi beaucoup. Alors, c'est la manière d'être au plus près du réel, en fait, avec la sagesse, sans que ça nuise, en fait. Euh, Encore une fois, si je me fais bien comprendre, sans que ça vous nuise. La sagesse, c'est ça. Oui, effectivement, ça, c'est comme ça. Oui, effectivement, ça, c'est comme ça. Mais il y a toujours une façon de transmuer, en fait, de transformer quelque chose qui est même en négatif en positif. Pour vous, euh, vous serez en tout cas le signe, si je regarde bien, le plus sage pour que vraiment quelque chose de beau naisse. Si je vais par là. Bon, on va voir si j'ai la nativité, mais les plaisirs. Oh, bah, tiens. Allez, sur l'enfant, sur le fil de l'eau, les plaisirs, c'est bon. On se fait des soirées, on invite les personnes qui nous plaisent, on se fait inviter par les personnes qui nous plaisent. En couple, beaucoup de sorties, hein, on sort, on s'amuse comme des gamins. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Allez, on oublie 2 minutes, c'est bon, on a bûché, on a fait, on sait, surtout le Capricorne, c'est exactement où et où, hein, voilà. Donc c'est bon, on peut s'amuser, mais alors c'est vraiment le truc, on s'amuse ensemble et surtout d'un point de vue amoureux. On s'amuse ensemble, on n'est pas là pour se raconter des choses qui nous triturent le cerveau ou n'importe. Non, là on prend comme des enfants, c'est-à-dire c'est bon, on va un petit peu lâcher la pédale, quoi. On a besoin, on a besoin. Ok. Et l'élévation. Et oui, il y a une élévation chez le Capricorne. Alors au niveau du cœur, c'est clair. Et puis on a une élévation. Donc on passe à autre chose pour certains Sagittaires, pardon, Capricorne, qui a été rondement travaillé en soi. C'est la parole qui élève. Ok. Donc, de par votre sagesse, par les moments de plaisir, qui peuvent aussi être empreints de sagesse, c'est pas incompatible, il y a une élévation qui est en train de se faire sur, alors, ou une formation que vous avez fait, donc une grosse formation, eh bien, là, vous êtes en train de récolter les fruits. Soit il y a une communication qui vous élève à quelque chose. Mais c'était en vous, hein. C'était vraiment en vous, c'est quelque chose que vous avez vraiment réfléchi, et qui est extrêmement constructif. Alors en amour, en pro, vous voyez par rapport à vous, là on parlait beaucoup d'amour, mais c'est vrai que c'était pas mal. Alors pour tout ce qui est les Capricornes avocats, alors vraiment il y a eu un travail de longue haleine d'un point de vue, ou juge, hein, enfin voilà, travail dans la justice, il y a eu vraiment un gros travail qui a été fait et on arrive à quelque chose où dans votre parcours professionnel, si j'ose dire, euh, il y a une élévation qui se fait. Alors, est-ce que c'est par tout ce qui va arriver sur 2024? Est-ce que c'est parce que vous vous rendez compte que euh, vous avez monté un palier, on va dire, hein, d'un point de vue de votre travail, hein, libéral? euh, Même on peut parler des médecins, on peut parler. Il y a vraiment quelque chose qui s'élève. Ok. Donc, ok, il y a quelque chose, en tout cas, dans ce corps de métier que je vois très fort et vous êtes en train de vous élever. Vous avez appris énormément de choses. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup bûché. Vous êtes très fiers de vous. Et de par cette fierté,
attention, non mal placé, hein, de par cette fierté, il y a une élévation et vous pouvez passer donc au prochain round, si j'ose dire, c'est-à-dire au prochain niveau. Et même, voilà, vous pouvez demander une formation pour pouvoir beaucoup plus avoir de compétences. Ok. Bien, 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 bien. Beau jeu, ça. Beau jeu. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et une élévation. Alors, vous voyez, par rapport à vous, je vous parle par beaucoup de tout ce qui est pro, mais on récolte les fruits d'un travail chez le Capricorne. Ok, ok. Allez, on va prendre la justice avec nous. Bien, on regarde au niveau de la nouvelle lune qui sera en Sagittaire. Ce sera le 12 décembre. Allez. L'énergie. Bien. Bon, de toute façon, première quinzaine, vous êtes top énergie. Hein. Top énergie. Si vous sentez des fois que ça fluctue, ça sera plutôt au niveau émotionnel. Mais alors, au niveau énergie, vous l'avez. Les Capricornes. Et puis, il y a aussi un boost, hein, quelque part. Hein. Il y a aussi un boost quand on rééquilibre le Capricorne, plus il rééquilibre entre l'amour et le mental, enfin, entre le cœur et le mental, mieux c'est. Encore une fois, mieux c'est vraiment son travail, voilà, entre le mental et le cœur. Bien, mais je pense qu'il va y avoir une très bonne communication et une justesse entre les deux, en fait. C'est exactement ça. Ou peut-être il y a une réflexion aussi. Est-ce que le mental a pris beaucoup trop de place et que le cœur n'a pas pu parler ou vice-versa, hein, c'est-à-dire que le cœur a trop pris de place et que le mental, voilà, bon, vous voyez par rapport à vous, mais une énergie se fait de par cet équilibre, en fait, qui va vous entourer. Ok. Et puis, hop, hop. Alors la petite carte qui vous accompagne, les Capricornes, cette quinzaine, osez. Ah ben voilà, je ne savais pas comment le dire. Ce symbole crée la juste résonance énergétique en toi pour des opportunités en or. Alors oui, les Capricornes, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, osez. Osez parce que c'est là où ça crée l'élévation. J'allais dire tout à l'heure un truc, bon, je ne vais pas vraiment le dire, mais tout ce que je disais, avocat, justice, juge, médecin ou n'importe. Pour moi, il y a une élévation. Ok, même si vous gagnez ou si vous perdez, on va dire que vous êtes avocat, vous perdez le procès, ok, il y a élévation. C'est pas perdu pour rien. Il y a tout un travail en amont qui a été fait. Vous voyez? Osez les choses, osez aller chercher les choses. On parle pas de gagner ou perdre, alors on parle de tout ce que ça implique dans votre matrice. C'est-à-dire de vraiment s'élever, en fait. S'élever, plus vous osez, là, la première quinzaine, plus il y a une élévation. Et il y a un équilibre qui se fait entre le mental et le cœur. Bien, bien les Capricornes. Ben écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une très très bonne quinzaine. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, abonnez-vous, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et moi je vous dis donc, pour la nouvelle lune, voilà, tirage de la nouvelle lune. À bientôt!